Bonjour mes amis. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir nous adresser à vous aujourd'hui de façon calme et posée, afin que chacun de vous qui entendrez ce message puisse ressentir cela à l'intérieur de lui. Car il ne s'agit pas d'entretenir des peurs ou quelque inquiétude liée à ce que vous vivez actuellement. Car tout ce que vous vivez est en harmonie avec ce dont a besoin votre planète. Pas forcément votre humanité, mais votre planète, elle, a besoin de ce qui se passe actuellement. Et nous sommes aussi satisfaits de pouvoir entrevoir des solutions qui jusqu'à présent semblaient impossibles. Par l'action de vous intérioriser, le nombre important d'êtres qui prennent conscience et qui justement veulent que beaucoup de choses changent. Et bien grâce à cela, nous pouvons entrevoir qu'un monde nouveau peut surgir. Cela peut prendre encore du temps. Ne soyez pas pressés. Ne croyez pas que dès que cette situation sera réglée, tout sera différent. D'autres pensent aussi que lorsque tout cela sera réglé, tout reviendra comme avant. Il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Il s'agit de rester centré, serein et conscient qu'effectivement devant vous se présente le changement, mais à condition de ne plus être les mêmes, ni vivre de la même façon, ni aspirer aux mêmes choses matérielles. C'est par la prise de conscience que le changement peut surgir. Le problème est que pour chaque individu, la notion de changement est différente. Certains le voient sur un plan physique ou matériel, d'autres plus sur un plan spirituel. Mais grâce aux questions que vous vous posez, nous pourrons ainsi vous répondre et vous permettre d'éclairer votre conscience. Aussi à présent, j'écoute ce que vous désirez demander. Merci. Je vais d'abord commencer par la question des enfants. Est-ce la fin de l'humanité? Nous dirons à cela qu'effectivement, c'est la fin d'une forme d'humanité qui ne peut plus rester sur cette terre, car elle en a assez de subir et de ne pas être respectée. Ainsi, cette humanité-là, celle qui continue inconsciemment de la faire souffrir, n'a plus sa place sur cette terre. Entendez bien qu'il ne s'agit pas forcément de mort physique. Le dilemme se présente actuellement de savoir, et nous-mêmes sommes dans l'interrogation, si les humains seront capables d'une remise en question telle que le corps physique n'aura pas besoin d'être anéanti et pourra se transformer, ou bien si vraiment tout est perdu. Mais je le dis à nouveau, beaucoup d'êtres prennent conscience
Et nous espérons que cette conscience grandisse suffisamment pour éviter l'anéantissement du corps humain, qui comporte tant d'intérêts qu'il serait dommage de le perdre. Cela dépend donc des humains. Nous sommes comme vous, nous espérons. Et c'est aussi pour cela qu'il ne faut pas croire à une chute immédiate ou à une disparition immédiate. Comme vous sauriez dire, tant qu'il y a de l'espoir, eh bien, il ne faut pas avoir peur. C'est pourquoi il faut du temps encore pour que les humains s'ouvrent grandement en conscience. J'écoute à nouveau. Précisément, y a-t-il un quota d'êtres humains qui doivent s'éveiller pour qu'il y ait un changement de paradigme? Y a-t-il un nombre précis? Sommes-nous proches de ce changement? Beaucoup de personnes parlent de nombres différents concernant la conscience. Tout ce qui est dit parle d'êtres éveillés. Et les êtres éveillés ne sont pas simplement des êtres qui s'intéressent à la spiritualité, mais des êtres qui réellement ont transmuté leur vibration humaine en une vibration supérieure. Ceux-là sont rares. Aussi conscients que beaucoup de personnes semblent être, tant qu'il y a une attache humaine encore trop importante, pour l'individu, il est très difficile d'être pleinement sous la forme de son être spirituel. Encore une fois, c'est pourquoi il vous faut être patient. Maintenant, là où vous en êtes actuellement, dans la conscience qui s'ouvre et dans ce qu'elle représente aujourd'hui, nous dirons qu'il faudrait que la moitié de la population soit ainsi éveillée pour que la bascule puisse s'opérer facilement. Vous voyez que cela est encore loin du compte. Mais même dire cela est un jugement. Car il ne s'agit pas de croire que votre voisin est un abruti parce qu'il ne parle pas de changement, et que ceux que vous connaissez et que vous admirez, qui en parlent parfaitement, eux sont prêts. Ce n'est absolument pas sous cette forme qu'il faut envisager le changement humain. C'est un état intérieur et vibratoire que beaucoup ne connaissent pas et d'autres ne contrôlent pas et qui pourtant sont au cœur d'un grand nombre d'individus, pour ne pas dire pour chaque individu. C'est pourquoi il n'est pas possible de dire un tel est prêt, un tel ne l'est pas et ne le sera jamais. Vous ne pouvez pas parler ainsi. Nous observons. Ce ne sont pas des individus que nous voyons, mais des lumières et des vibrations qui changent. Nous ne jugeons pas l'individu, mais nous regardons le nombre qui grandit. Ce nombre grandit chaque jour. J'écoute à nouveau. Cela veut dire aussi que nous sommes passés dans d'autres énergies déjà. De quel plan parles-tu, mon ami? Le nous représente-t-il l'humanité ou représente-t-il certains individus? Certains individus peut-être. Cela fluctue. Cela fluctue pour les raisons que je viens d'évoquer. Certains ne savent pas qu'ils sont prêts, et lorsqu'ils prennent conscience, cela peut aller très vite. D'autres pensent gérer et bien agir, et parfois se trompent. Certains êtres sont vraiment plus évolués, mais retombent à cause des situations de vie ou certaines émotions. Ainsi, il n'est pas possible de répondre globalement.
à cette question. Sur un plan planétaire, nous dirons que cela avance. J'écoute à nouveau. Pour certaines personnes aussi, l'interrogation est de se trouver actuellement soit très engagés dans des activités, d'autres du fait du confinement plus du tout. Y a-t-il quelque chose à comprendre par rapport à ces deux situations très différentes actuelles? Par rapport à la personne qui pose cette question, nous dirons que elle n'a pas forcément besoin d'être confinée. Il est là aussi différents cas. Des personnes s'interrogent et ont beaucoup de connaissances déjà dans une démarche qui est bien avancée. Ces personnes-là peuvent ne pas être bloquées physiquement et continuer une activité. D'autres personnes ont besoin du confinement pour justement apprendre à s'intérioriser. Ça les oblige à aller là où ils ne vont pas habituellement, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, beaucoup n'y pensent même pas. Mais beaucoup réfléchissent et profitent de ce temps pour effectivement se remettre en question. Encore une fois, il ne s'agit pas d'analyser en bien ou mal. Le confinement est bien ou ne l'est pas. Il s'agit d'entendre que pour chaque individu, il a sa raison d'être, ou dans le fait d'être confiné, ou dans le fait de ne pas l'être. C'est, nous dirons pour la majorité des situations, totalement adapté à ce qui est bien pour la personne.